Pourquoi vous avez décidé de bosser du coup avec nous? En fait, vous êtes la parfaite rampe de lancement, donc vous allez vite, vous prenez quand même le temps de poser les bonnes questions et d'essayer de comprendre et de comprendre ce qu'on fait. Ravie du coup de vous voir tous les deux aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Je m'appelle Reda, je suis le cofondateur banquier de Factus. J'ai 37 ans, j'ai fait carrière dans le conseil, dans les services financiers. Donc moi c'est Alexandre, donc j'ai l'associé de Reda, cofondateur de Factus, et moi j'ai été entrepreneur depuis ma sortie d'école. Donc j'ai commencé par une entreprise en tech et la santé avant de partir dans le brick and mortar, le dur du bâtiment. Et racontez-moi un peu comment l'idée de Factus est née alors. Il m'a débauché. J'ai eu des problèmes de trésor. J'ai repris une entreprise dans le bâtiment et j'ai redressé cette entreprise assez rapidement et je me suis aperçu en fait que c'était quasiment impossible de grandir parce que c'était impossible de financer la croissance. Et j'ai essayé de trouver des solutions sur le marché qui n'existaient pas. Je me suis aperçu que le problème était partagé par énormément d'entreprises. Et donc j'ai apporté mon problème sur le bureau de Reda. À ce moment-là, on assurait les factures, je bossais à la Coface, on n'aimait pas trop le BTP. Et c'est comme ça qu'on a commencé à regarder le sujet, on s'est dit on va résoudre ce problème. Et du coup, la mission de Factus en une phrase, c'est Que les petites boîtes dans le bâtiment gagnent ce qu'elles ont fait. Donc en fait, quand tu fais un chantier, que tu payes tes matériaux, que tu payes tes ouvriers, à la fin du mois, tu factures, tu vas avoir ton cash sur ton compte. Donc en fait, on veut juste que les gens gagnent leur travail. et aujourd'hui vous en êtes où du coup? Alors aujourd'hui, on a fini l'étape de lancement et de founder-led, que ce soit sales ou funding. Et Pas très bon en anglais. et du coup, aujourd'hui, on est en train d'étendre, on passe à la phase de scale et on est en train d'étendre à la fois nos ressources en termes de capacité de financement et d'étendre un réseau local permettant d'adresser au plus près les entreprises en France. On va passer un peu plus sur la partie Kima pour savoir un peu voilà, comment vous nous avez rencontrés, etc. La première question, c'est comment Kima est arrivé dans votre radar surtout? Je pense que c'est Valentine Baudouin. On a tout juste commencé, on n'avait jamais levé d'argent, on savait rien faire. On a pris un café avec un gars qui s'appelle Valentine et elle a dit vous devriez parler à Kima. Donc on a parlé à Kima et Purple, c'est les deux premiers à qui on a parlé. Et vous vous souvenez du premier appel ou du premier mail que vous aviez eu? Très bien. Très bien. Premier contact qu'on a eu, c'était avec Alexis. Super fort. Super. Vraiment fort. Il a compris ce qu'on voulait faire en 5 minutes. Il nous a posé les 3 questions extrêmement pertinentes. Le lendemain, on parle à Jean. Il y a un super beau tableau derrière lui. Il nous a regardé, il nous dit il aurait l'air dit. Pareil, 30 minutes. Une heure après, on a reçu un appel disant go. Et ça a pris 48 heures. Mais en fait, 48 heures, mais avec des vraies questions vraiment précises qui ont compris. Enfin, je pense qu'ils ont compris ce qu'on fait. Pourquoi vous avez décidé de bosser du coup avec nous et pourquoi vous nous recommanderiez potentiellement un autre fondateur? Vous êtes incontournable sur le marché, sur la scène VC, enfin micro VC. En fait, vous êtes la parfaite rampe de lancement dans le sens où vous comprenez, vous allez vite, prenez quand même le temps de poser les bonnes questions et d'essayer de comprendre et de comprendre ce qu'on fait. Et vous êtes à mon sens, le premier chèque parfait, quoi. Je pense que c'est un bon stress test au début, de savoir si on a le stamp qui marche. En vrai, ça veut dire qu'on est on est peut-être sur un bon sujet. Et ensuite, au début, d'avoir un chèque de 100 000 euros, ça nous aide quand même à nous lancer parce que c'est bien. Et dans votre cas, est-ce que le chèque de Kima vous a permis derrière d'avoir d'autres intros, etc. Ça a été un stamp vraiment au Ouais. sens là? Ouais. Est-ce qu'il y a une personne qui pour vous fait plutôt bouger les choses dans l'écosystème des startups en France et pourquoi surtout? Purple, tous ces micro-VC en fait sont extrêmement utiles parce que c'est ce qu'on disait, mais ils nous aident à nous lancer. Et ensuite, derrière, ils nous expliquent un peu comment ça se passe derrière. C'est un peu des espèces de super scouts. Ouais. Donc en fait, à la fois pour nous apprendre certaines choses et puis pour nous présenter des gens. Vous avez vu énormément de deals passés, énormément d'entreprises, des histoires qui sont bien passées, moins bien passées, des levées d'après qui ont été faciles, compliquées. Du coup, vous êtes capable de vraiment aider les entreprises en donnant votre retour d'expérience. Pour les micro-fonds, ouais, on a Purple, on a en ce moment Motier aussi qui est arrivé dans le système. On a de plus en plus en fait de micro-fonds qui existent et on sent que ça crée quand même une nouvelle dynamique aussi en France sur la partie levée. Ah, très clairement, et c'est une super proposition de valeur et vous voyez beaucoup de choses. Et, enfin, moi, je crois beaucoup à la fois au modèle et à la fois à l'intérêt de vous avoir on board. Vous passez plus de temps aujourd'hui plutôt avec des fondateurs, plutôt avec des VC ou vraiment full focus avec l'équipe à travailler en interne? Qui- c'est- Mais Ah, même.
Un des trucs cool quand tu montes une boîte, c'est que tu montes une équipe et puis du coup, tu crées une culture. En fait, tu recrutes des gens que tu aimes beaucoup, tu crées un truc, donc tu bosses dur et puis le soir, tu passes du temps ensemble. Et du coup, aujourd'hui, vous avez combien de personnes à peu près dans l'équipe? On est une grosse quinzaine. Je pense que ça peut intéresser notamment certaines personnes qui peuvent regarder la vidéo et des gens qui se lancent. Vous auriez aimé savoir quoi sur la levée de fonds avant de vous lancer? Que c'était au final assez irrationnel. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment une dimension très rationnelle basée sur le business plan, l'équipe, le CV de l'équipe, notre capacité à comprendre le problème, etc. Et il y a aussi toute une grande dimension basée sur le moment, la fame, les trends du marché. Enfin, il y a vraiment... Ouais, je vous donne un exemple, mais sur ta première levée, on te dit on va regarder l'équipe et la taille du marché. Ouais. En l'occurrence, notre équipe, on a fait ça dans notre vie, la taille du marché, c'est le BTP. D'accord. Mais à côté de ça, le niveau de questions qu'on nous posait, enfin, on arrivait à 120 pages de backup sur des choses. J'ai dit, mais c'est pas ça que vous avez dit, tu vois. Donc en fait, tu comprends pas très bien ce qu'ils cherchent au début. Mhm. Et donc, ouais, il y a un process qui est assez irrationnel. Une fois que tu as compris la première fois, ça devient plus facile la fois d'après. Est-ce qu'il y a un cliché qui vous fait rire à propos des VC et que vous avez entendu les dernières années? Défensabilité. Bah, j'adore le embedded. Conclusion du coup, votre rêve pour Factus. On pense qu'il y a vraiment moyen de construire une banque du BTP, un Revolut du BTP au niveau européen. On pense vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites boîtes en Europe qui aujourd'hui galèrent sur le cash alors qu'elles se réveillent à 6 heures du mat et qu'elles bossent toute la journée. Du coup, on a vraiment envie d'apporter quelque chose à ce secteur et qu'un constructeur en Italie un jour se dise I'm gonna... Il veut dire en italien. El Factus ou El Choc? Factus ou El Chantier. Et on se fait fou alors dans 5 ans tous les deux. Franchement, là, mais idéalement avec un bureau à la plage. Ouais, Et un dernier mot pour la fin? Bah, merci Kima de nous avoir fait confiance. Vous nous avez aidés et dès qu'on a eu besoin de vous, vous avez été là. Vraiment, Alexis, à chaque fois qu'on a posé une question, elle a été là en moins de 30 minutes. Et bah écoutez, ravi en tout cas, on est trop contents d'avoir pu discuter avec vous aujourd'hui et merci d'avoir pris du temps pour nous faire un petit retour d'expérience sur Kima, sur votre histoire et sur l'écosystème aussi. Merci beaucoup.